Après avoir déposé une plainte lundi au parquet général militaire contre un général des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC pour torture d'un avocat dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Moutamba, a réagi sur cette torture qu'a subi un avocat du Lomami. Suivez. Et le ministre de la Justice est en droit de recevoir les dénonciations comme c'est le cas. Voilà. Ce n'est pas un tribunal populaire. Non. C'est donc la voix des sans-voix. Évidemment. Je suis consterné par la situation qui est parvenue, qui a atteint l'un de vous. Un avocat. Un avocat, ce n'est pas n'importe qui dans la société. Le chef de l'État ne veut plus entendre qu'un seul avocat a été humilié. Là, ce sont les avocats et nos différents barreaux pour soutenir notre confrère qui est en détresse, et maître Rabi et Michi. Donc nous tenons à vous remettre mes propres pour vous dire que quant à ça. Merci. Ça, c'est la plainte du bâtonnier. On a mis en accusation en termes de copie conforme et même pas copie d'information. Copie conforme. C'est-à-dire que c'est une lettre, en même temps vous adressez personnellement pour obtenir cette célérité. Vous-même vous dénoncez à tout moment la lenteur qu'il y a dans l'administrature. Avec tout ce qui se... Voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs les avocats. Vous avez tapé à la porte indiquée. Le ministre d'État, ministre de la Justice que je suis, a été nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec des instructions claires. Lorsque le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, il m'a instruit, sans désemparer, de pouvoir redresser la justice congolaise et redorer son image. Point. Bien. Mais puisqu'il est magistrat suprême et que je suis son ministre, j'ai le devoir d'exécuter à la lettre les instructions. Et j'exécuterai ces instructions avec fermeté. Ici, il ne s'agit pas des magistrats. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, n'est pas contre les magistrats. Le ministre de la Justice est contre les réseaux mafieux. Évidemment. Qui ont altéré l'image de notre justice. Évidemment. Et le ministre de la Justice est en droit de recevoir les dénonciations comme c'est le cas. Voilà. Ce n'est pas un tribunal populaire. Non. C'est donc la voix des sans-voix. Évidemment. Je suis consterné par la situation qui est parvenue, qui a atteint l'un de vous. Un avocat. Un avocat, ce n'est pas n'importe qui dans la société. Déjà, nous sommes dans une société où nous n'avons pas encore de culture d'avocat. Donc c'est difficile. Déjà, les conditions dans lesquelles vivent les avocats. Mais ajouter à cela cette maltraitance, cette humiliation. Je ne voudrais pas vous rappeler combien de fois dans certains offices, même des magistrats, on a chassé des avocats comme des petits chiens. Vraiment. Comment sur les prétoires, on a chassé des avocats. Et ça ne se passera plus comme ça. Exact. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Nous comptons sur vous. Excellence. Merci beaucoup. Très bien.
Le chef de l'État ne veut plus entendre qu'un seul avocat a été humilié et chassé, tabassé, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci, Excellence. Merci, Excellence. C'est pourquoi je veux vous demander de patienter. Je veux d'une réunion entre vous et l'auditeur général de FARDC. Merci beaucoup, Excellence. On l'appelle, puisque je vous informe qu'aussitôt que j'ai reçu cette vidéo, j'ai versé mes larmes. Et j'ai immédiatement appelé l'auditeur général de FARDC pour ouvrir immédiatement des poursuites contre le général qui s'est substitué pratiquement à la justice, qui s'est transformé en chef de guerre contre un avocat pour pouvoir humilier tout un corps. C'est le corps qui a été touché. Voilà. Vraiment. Exactement. Et que, avec la réunion que nous aurons ensemble, je pense que la procédure va s'accélérer. Et donc, vous permettez rapidement qu'on puisse contacter le procureur, qui est l'auditeur général de FARDC. Il va venir dans mon cabinet et nous allons tenir la réunion ensemble. Merci, Excellence. Les bâtonniers de l'ordre des barreaux de l'Omami s'expriment devant la presse ce lundi 19 août 2024. Je cite: nous venons de déposer la dénonciation auprès de l'auditeur général et la procédure est ouverte. L'avocat, c'est lui, le défenseur de faibles. Il est défenseur de militaires, de ministres et même du chef de l'État. Aujourd'hui, on l'a considéré comme un vaurien, on l'a traité dans des conditions ignobles par ce général qui a réussi même à tuer alors qu'il avait déjà logé la balle pour l'achever, a-t-il déclaré Maître Maurice Kanyama. Je cite: nous sollicitons que tous les confrères à travers toutes les provinces de ne pas considérer qu'il s'agit d'un avocat qu'on a agressé, mais de la corporation qui est à danger et de se réunir, de s'unir également pour faire la même chose. En allant auprès du gouverneur pour déposer les mémos de protestation, a-t-il ajouté. Pour Kanyama, cette action devra permettre à l'avocat et à la justice générale de reprendre leurs valeurs. Je cite: nous espérons que la justice fera son travail. Nous ne pouvons pas présager de ce qui va arriver, mais du moins, nous avons fait notre travail et nous allons réserver une copie à toutes les autorités de la République démocratique du Congo pour s'impliquer et avoir afin l'avocat et la justice générale reprendre leurs valeurs dans cette République, a enchaîné Maître Kanyama. En outre, il a évité l'avocat agressé de se mettre à la disposition de la justice pour toutes les déclarations possibles et également voir les médecins afin d'obtenir le résultat de ces tortures. Je cite: nous demandons également au confrère Kabouende de se mettre à la disposition de la justice là-bas pour prendre toutes les déclarations possibles et également voir le médecin comme il y aura une réquisition afin d'obtenir les résultats de ces tortures, a-t-il dit. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a promis d'examiner la possibilité de renforcer la dénonciation faite auprès d'elle avec une ou des personnes pour plus d'éléments d'information. Je cite: c'est un cas à ne pas négliger. Nous avons déjà eu les éléments de la part des coordonnateurs de notre bureau de la représentation provinciale. Nous allons examiner la possibilité de renforcer avec une ou deux personnes pour plus d'éléments. Je cite: des formations, a déclaré Paul Tapu, président de la CNDH RDC. Je cite: nous allons voir aussi comment mettre en place une mission d'observation juridique sur les procès dans ces cas et lancé, a-t-il rassuré. Le président Paul Tapu se dit écœuré de ce qui est arrivé à cet avocat à Kamina. Il a également exhorté les avocats à maintenir les contacts avec la CNDH pour être suivis de très près de ces cas. Le 17 août 2024,
Précisément à Kamina, maître Mouchindi Kabwenda Fabu, avocat au barreau de Lomami, actuellement résident à Kamina, dans la province de Olomami, a été victime de coups et blessures aggravées, tortures avérées, tentative, je cite, d'assassinat de la part du général Jean-Claude Kivois et des militaires à sa suite constitua son cortège. Dans cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit le garde des généraux molestes et des défenseurs des droits sur ordre de ces hauts gradés de l'armée congolaise qui, à ce tour, s'est permis de tirer des balles réelles à l'heure, a-t-il indiqué à l'agence congolaise de presse.